Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un nouveau produit, la ROG Spata, la toute première souris sans fil signée Republic of Gamers. Il s'agit d'un produit d'exception et nous allons en voir ensemble les caractéristiques. Donc la souris arrive livrée dans un emballage en cube. Donc dans celui-ci, on y trouve de nombreux éléments que l'on va passer en détail. Alors, pour commencer, vous avez tout d'abord un message de bienvenue qui vous accueille dans la communauté Republic of Gamers. Ensuite, vous avez le manuel et la souris. C'est une souris pour droitier. Et tout au fond, vous avez une sacoche qui est en fait aussi une sacoche de transport. Dans la sacoche, vous allez retrouver de nombreux éléments, à savoir le dock de rechargement qui va avec son pied de maintien pour que vous puissiez le poser à la verticale sur votre bureau. Ensuite, vous avez deux câbles de connexion, un câble souple en plastique, assez classique, et un autre câble blindé qui est tressé. Deux autocollants Republic of Gamers en aluminium, un tournevis pour accéder à l'intérieur de votre souris, ainsi qu'une paire de switches home run pour les remplacer si nécessaire lorsque les switches seront un petit peu plus fatigués. Donc voici tous les éléments que l'on retrouve dans la boîte avec la souris. Donc c'est une souris, comme on peut le voir, qui est assez bombée, donc très confortable à l'utilisation pour des longues sessions de jeu. Et à côté de ça, on a aussi tout le châssis en magnésium qui a été fait déjà pour le confort d'utilisation, mais aussi pour permettre de ne pas trop transpirer dans les sessions qui durent plusieurs heures. Sur la souris, on peut remarquer qu'il y a 3 zones de rétroéclairage LED qui permettent de personnaliser la souris parmi des millions de couleurs. Vous en avez une au niveau de la molette, une autre au niveau des touches de raccourci sur le côté gauche et une autre au niveau du logo ROG. Aussi, sur le côté gauche et sur le côté droit, on a une sorte de gomme qui permet un meilleur grip avec un design Maya. La souris ROG Spata est une souris sans fil, mais elle peut être aussi utilisée en filaire. Donc pour cela, il suffit de connecter le port micro USB directement dessus et vous la transformez en souris filaire. Et si vous n'en avez plus besoin et que vous passez en utilisation sans fil, il suffit de le retirer. Autre point important, au niveau du capteur, il s'agit d'un capteur de 8200 dpi qui supporte une accélération de 30G. C'est extrêmement important pour les joueurs les plus véloces, les plus rapides sur un jeu de tir par exemple. Si vous êtes amené à bouger la souris trop rapidement, la souris peut décrocher. Là, avec 30G d'accélération, vous garderez une accroche avec le tapis de la souris et donc une précision en jeu. La souris ROG Spata permet de changer les switches, tout comme la souris ROG Gladius dont nous avions parlé dans une autre vidéo. Donc pour changer ceci, c'est très simple. Vous avez des petits patins que vous allez retirer derrière pour accéder aux vis. Une fois que vous accédez aux vis, il suffit de les dévisser. Vous en avez 4. Une fois que ceux-ci sont dévissés, vous n'avez plus qu'à retirer le capot. Donc pour cela, on tire un peu, le capot vient tout seul et on peut voir les entrailles de la souris. Dans celle-ci, les switches se trouvent ici, donc ils sont très facilement identifiables et pour les retirer c'est très simple, il suffit de le prendre à deux doigts et de tirer vers le haut. Et voilà le switch. Pour le remplacer, rien de plus simple, on prend le nouveau switch, on vient le mettre dans les 3 petits trous qui sont prévus à cet effet, on appuie, le switch est remplacé et là on n'a plus qu'à remettre le capot, puis à revisser les 4 vis et à remettre les 4 petits caoutchoucs de protection et on a une souris qui est toute neuve. La souris est équipée de nombreuses touches de raccourci. Les 2 premières se situent au niveau du clic gauche et les autres au niveau du pouce, sur le côté gauche. Chose importante, ces boutons sont rigides, c'est-à-dire que vous pouvez les effleurer avec votre doigt, vous n'allez pas les activer. Pour que vous puissiez appuyer dessus, il faut que ce soit une action volontaire, c'est extrêmement important, car on ne veut pas que les joueurs, lors d'une action un peu rapide, appuient sur un bouton sans le vouloir. Ici, vous allez retrouver un autre bouton qui va permettre de passer d'un profil à un autre en fonction des profils que vous allez enregistrer sur la souris. Afin de personnaliser la souris, que ce soit au niveau du rétroéclairage, des profils ou des touches de raccourci, on passe par un logiciel qui s'appelle ROG Armoury et nous allons le voir plus en détail. Maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques de la souris, on va voir le logiciel ROG Armoury. Donc ce logiciel est à télécharger sur le site asus.fr, rubrique souris ROG Spata, ou alors vous tapez directement ROG Spata pour le trouver. Ce logiciel va permettre de paramétrer entièrement la souris avec le rétroéclairage et les réglages de sensibilité, mais aussi de la mettre à jour avec les différents firmware qui sont sortis entre temps. Nous sommes maintenant dans le logiciel ROG Armoury, on peut reconnaître l'interface Republic of Gamers. Sur cette interface, on va avoir d'abord la catégorie boutons avec les profils à gauche. Donc pour passer d'un profil à l'autre, c'est assez simple, il suffit d'appuyer sur le bouton central de la souris et sur un des boutons latéraux. Donc on va pouvoir enregistrer jusqu'à 6 profils différents. Et à droite, en fonction du profil, on a la souris avec tous les boutons qui sont dessus et disponibles pour être personnalisés. Il vous suffira d'en choisir un, d'y assigner une fonction, une macro ou d'y donner un raccourci, de l'enregistrer et c'est aussi simple que ça.
Donc maintenant, place à l'onglet Performance. Ici, on va pouvoir voir les réglages de la souris au niveau de sa réactivité et de la sensibilité. Donc c'est ici que l'on va régler la sensibilité si on aime avoir une souris qui se déplace plutôt rapidement ou une autre où il faut plus de mouvement pour déplacer la souris un peu moins vite. On a aussi l'angle snapping, l'accélération et la décélération, mais aussi la sensibilité des différents boutons de la souris. Place à l'éclairage, c'est ici que l'on va pouvoir customiser la souris en fonction des couleurs que l'on veut utiliser dessus pour le rétroéclairage. Donc il y a les 3 zones différentes. On a le choix, via cette option, de synchroniser toutes les zones ensemble ou alors de ne synchroniser qu'une seule zone à chaque fois, à savoir le logo, la molette ou les boutons latéraux. Donc je vais synchroniser toutes les zones en même temps pour la démonstration. Donc là, ma souris est rétroéclairée en rouge. Je vais modifier la couleur, par exemple, prenons du vert. Voilà, fixe, et on enregistre. Donc là, les informations sont envoyées à la souris, et là, on peut voir que ma souris est verte. Derrière, on a d'autres effets. On a par exemple le cycle de couleurs, coup de feu, irrégulier ou aléatoire. Si on prend par exemple le mode aléatoire, je peux l'envoyer sur la souris, et là, on verra que celle-ci va changer de couleur, en passant du bleu au vert, au rouge, au violet, enfin voilà, ça se fera de manière aléatoire. Et on a un mode assez intéressant, qui est le mode batterie, où la souris va changer de couleur en fonction de l'autonomie qui lui reste dessus. Donc 40% elle restera en vert, 39% elle passe au orange, et à 14% elle passe au rouge. Donc on a parlé tout à l'heure de la LED qui est sur la base, à titre informatif, mais on peut avoir aussi les mêmes informations sur la souris. Dans l'onglet calibrage, on va venir calibrer le capteur de la souris avec la surface sur laquelle vous utilisez celle-ci. Donc on va activer l'option, et là on a le choix entre une surface existante, donc si c'est déjà un tapis de souris ROG que vous avez, vous pouvez le sélectionner pour que la souris s'y adapte, ou alors choisir la matière de votre tapis de souris. Et en configuration manuelle, vous allez lancer un test de la souris, donc on va vous demander de la bouger sur le tapis de souris, ça va faire les propres tests, et derrière on aura des résultats, voilà. Calibrage terminé, on a les résultats propres au tapis de souris qui vont bien avec la souris. Ici, pour finir, dans la catégorie alimentation, je vais venir choisir quand est-ce que ma souris doit passer en veille lorsque je ne l'utilise pas. Donc est-ce que c'est après 1 minute de non-utilisation, 2, 3, 5, 10 ou jamais. Donc là on choisit en fonction de ces réglages, je vais mettre 5 minutes. Et on peut définir quand est-ce que le voyant lumineux qui est sur la base va se mettre à clignoter en rouge pour nous indiquer que la batterie est en train d'être proche de la fin. Donc on peut choisir de le faire lorsqu'il nous reste 10%, 15% ou 20% de batterie. Moi je vais mettre 15% de batterie. On enregistre, c'est enregistré dans la souris, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions sur la ROG Spata, n'hésitez pas à les poser plus bas dans les commentaires ou sur le Facebook Republic of Gamers France. D'ici là, bon jeu et à bientôt.